jeune homme. C'est la partie 2 d'une vidéo un peu particulière. J'ai été invité par Yann, l'original, qui en gros lui fait des bijoux sur sa chaîne et m'a invité à faire un bijou un peu Tarkov. Et donc on a fait un dog tag qui est peut-être caché dans mon background, je n'en dis pas plus. L'objectif c'était de faire 2 bijoux, un pour moi, pour le fun, un parce qu'on aime bien s'amuser, c'est bien aussi. Et le deuxième, il est pour vous, on va le mettre aux enchères et l'argent qu'on va récolter avec ça, il va servir pour une œuvre caritative de notre choix. On n'a pas encore choisi, mais à l'heure où la vidéo est en ligne, vous aurez tous les liens dans la description. Vous avez d'une part le channel de Yann pour la partie 1, si vous voulez voir comment je m'y prends, vous allez voir que ma dextérité n'est égale que ma beauté. Et 2, vous allez aussi voir évidemment l'œuvre caritative qu'on a choisie et le lien pour acheter le bijou si ça vous intéresse. Merci beaucoup encore à Yann, c'était super chouette, je me suis vraiment bien amusé. J'ai découvert un peu mes talents manuels et c'était super chouette. Je vous laisse profiter de la vidéo les gars. À tantôt. Bisous bisous. Laisse-moi deviner. Vas-y, je te laisse. On va encore frotter du métal avec un truc un peu rugueux. Exactement. J'ai ce métier dans la peau. Il y a une partie un peu plate, une partie un peu ronde. Ouais. Et du coup, je vais utiliser la partie plate tout le temps en fait. Exactement. La partie ronde, c'est pour faire les intérieurs. Par contre, on va pas l'utiliser comme ça. Si je voulais faire un peu un dedans, je ferais comme ça quoi. C'est plutôt si jamais ta plaque était arrondie et que tu devais limer un truc à l'intérieur. Tu vas pas l'utiliser pour faire un creux dans la plaque. Tu pourrais, mais franchement, découpe. Et là, on va faire quoi en fait, là, tu vas prendre la plaque comme ça. Tu mets toute la lime en contact. Tu mets un coup de lime. En fait, le but du jeu. Et tu fais quand même des allers-retours, ouais, c'est ça. C'est pas juste. Tu peux faire des allers-retours, alors chaque fois, tu lèves. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire l'un ou l'autre? Moi, je préfère celui-là où tu restes collé parce qu'en fait, du coup, ça te met dans le bon axe du métal. Tu vois, là, on voit toute la partie qui a été limée. En effet, on voit que ça a été très. Et du coup, il faut avoir en fait cet effet miroir là. Ouais, parce que là ici, on voit que c'est pas les mêmes, Voilà, les mêmes effets. Et du coup, qui- c'est parce que c'est des imperfections. Exactement. Je vais faire, comme tu l'as si bien expliqué, donc comme ça. Est-ce qu'à un moment, je vais aussi faire comme ça? Non. Si tu veux, à la fin, on va émeriser. On va prendre du papier émery pour fignoler notre bordel là. Et en C'est fait, le terme technique, fignoler le bordel. fignoler le bordel, ouais, c'est ça, un c'est terme le terme technique utilisé partout mondialement dans le monde. Au moment où on fignole le bordel, donc, on va casser nos arêtes pour éviter que le dog tag ne rentre brutalement dans le torse de la personne qui va le porter. On voudrait pas blesser un soldat, quoi. Non. Pour attaquer un petit défaut comme celui-ci, Oui. tu ferais du coup comme ça, et voilà quoi. Ouais. Après ça, on va commencer à attaquer les étapes un peu plus rigolotes. Il faut que tu me corriges, je suis pas capable de voir tout seul si je fais une connerie. Là, moi, je voulais réduire la partie là où tu viens de chipoter. Ok. Attends, je prends la place 2 secondes. Je vais entamer le trait parce que ça va être un peu casse-couille à faire. Là, normalement, tu vas sentir que t'es en contact partout. Et je veux scier combien? Enfin, quelle quantité? Ou c'est genre, allez, 3/10 de millimètre. Putain, tu vois, là, par contre, ta lime n'est pas du tout en contact avec ton métal. Quand tu regardes sur le côté, il faut vraiment que tu arrives à limer toute la longueur. Limer droit au début, c'est pas évident. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Celui-là, on le fera après. Fais-le dans l'autre sens. Fais ce côté-là. Voilà, là, t'es en contact avec tout. Là, c'est nickel. Et tu peux regarder un peu où t'as limé, voir où t'en es dans ton truc. Et tu vois, si tu limes de manière équitable ici et ici, ça veut dire que forcément t'es droit. Ça te plaît le gros plan sur mon pouce? En fait, tu sens quand t'as fini juste parce que ça lime différemment. Ouais. Au fur et à mesure, tu vas sentir que ça glisse de plus en plus en fait. C'est excessivement glissant, je le sens déjà. On avance, hein, on avance, non? On carte comme c'est beau. On a les petites coupures ici comme ça qui montrent qu'on évolue. Qu'est-ce que c'est beau? Alors, ça n'évolue pas. On est toujours à 69%. Alors que On regarde, va faire un petit check. j'ai les doigts de princesse. Dans ces stars-là. Attends, c'est le moment idéal pour. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est trop bien. Faut pas en manger trop de l'argent, parce que je sais pas si tu connais le risque de l'ingestion d'argent. Non. En fait, tu peux boire de l'argent colloïdal, c'est de l'argent en suspension dans de l'eau. Ok. C'est un complément alimentaire. Et en fait, il y a un Américain ou un Canadien qui en a vu beaucoup. Et en fait, il est devenu tout bleu. Donc l'argent, quand on boit trop, te rend bleu. Ok. C'est absolument pas mon but dans la vie. Moi, j'essaie Non, de garder je mes me dis couleurs. bien, Alors, montre-moi comment tu fais. Toi, tu fais ça plus lentement en fait. Là, tu peux donner un peu plus de force, ouais, en faisant lentement. J'ai l'impression que cette lime arrive tout doucement en fin de vie. C'est ce que je me disais aussi. J'avais cette impression. qu'elle racle un peu moins. Tu le limes et il se passe rien quoi. J'ai hésité à te le dire et je me dis je vais pas critiquer l'outil. Ah t'en as une deuxième. Et ouais. Ah ouais, là tu sens que ça. Et voilà. Et là on voit ton doigt se lime vraiment mieux qu'avant quoi. Quand ça commence à saigner, tu me préviens. C'est ça. Je le verrai. Si tu me dis il faut souffler, il faut que je souffle. Ça fout du sang sur l'objectif. Ça commence à ressembler, hein. Ouais. Il y a un air de famille. Ok, il est bien droit le tien. Je regarde un peu. J'ai pris beaucoup plus le temps de le faire. Ça a pris combien de temps pour faire une pièce comme ça? En incluant la pose de room et tout. Avec le laminage. Ouais. Ouais, alors là, on est quand même sur 10 à 12 heures de boulot. Ok. Le laminage, c'est l'étape la plus emmerdante. Et ça met combien de temps le laminage à lui tout seul? En fait, t'as déjà à peu près 45 minutes de préparation de métal. Du temps que le four se lance, que tu coules tes lingots, Ah oui, parce machin, qu'il faut... etc. Ouais, ouais. Après ça, Mais je vais te montrer après. Ok. Juste pour le fun, je vais te montrer comment on lamine. Ok.
je traduis, Gilles, ferme-la, quoi. Non, c'est juste, Gilles, tu vas expérimenter. Il faut encore faire l'autre côté, en plus, après. Faut faire les arrondis, mais ça va beaucoup plus vite. Figure-toi que j'ai jamais ingéré autant d'argent qu'aujourd'hui. C'est parce que c'est pas le quotidien de tout le monde de manger de l'argent. Non. J'aimerais bien en avoir un peu, dans l'absolu. Et ça va venir. Pour ça, il faudrait que les gens commencent à s'abonner. Voilà. Est-ce que tu veux essayer de faire l'autre C'est pas complexe. Le truc, c'est vraiment. Toi, t'as fait ce côté-là. Ouais. Ici. On va encore le peaufiner un petit peu, mais. Mais en fait, c'est juste un bon artisan avec des bons outils. Alors ça s'appelle le karma. On voit à travers. C'est identique. C'est la même chose. Par contre, il est beaucoup plus épais, celui du le Ouais, nouveau. franchement, j'aurais dû plus laminer, quoi. Ce qui peut donner l'effet de plus d'épaisseur, c'est, tu vois, quand on lime, il y a une espèce de bord de métal qui se fait. Si tu passes ton doigt comme ça, tu vas le sentir. Bah ouais. Ça, moi, je voudrais m'en séparer, parce que là, c'est tout doux. On va le virer, justement. En fait, on va prendre le petit papier ici, comme ça, on va faire comme ça. Puis on va faire les côtés. Et ça, en fait, pourquoi tu pourrais pas le faire avec ça? Parce que c'est 500 fois plus fin. Exactement. Genre, si ça, ce que t'as en main, c'est du 1000, ça, c'est du 2, quoi. C'est ça, à peu près. Ok. Et en le faisant comme ça, là, c'est déjà complètement différent. Et on va encore le polir. C'est tout long. Descendre. Ah, je touchais le bois. Ça, je l'ai appris sans faire exprès. Bon, on va commencer du coup à forer. Là, on va commencer à rigoler vraiment. Donc on prend la voiture et on s'en va, quoi. Si on va à la forêt. Ah oui. Pam, palam, palam, pam. Ça, c'est un pointeau. Ouais, je vais prendre ça juste pour avoir l'air intelligent. C'est ce qui m'a servi à faire les petits îles dans la plaque. Ouais, c'est ça. Avec un marteau. En fait, on le fait pas avec un maillet parce que le maillet c'est un côté élastique. Le marteau, comme c'est du métal sur métal, t'envoies vraiment le coup. En fait, j'ai jamais compris la différence entre un maillet et un marteau. Ah, pour moi, c'est juste un mauvais marteau, quoi. Non, en fait, le maillet c'est du bois et donc du coup, t'as une certaine élasticité dans le bois. C'est-à-dire que quand tu vas faire l'impact, quoi, ça va rebondir plus. Ouais. Et en fait, le maillet aussi, comme c'est du bois, c'est plus tendre que du métal. Donc par exemple, si on doit redresser une plaque, on va utiliser un maillet. Parce que tu vas moins niquer le métal. C'est ça. Ah. Tu vas quand même envoyer le choc. Le choc va être plus diffus. Et du coup, tu vas pas envoyer des coups dans le bordel. Regarde, on va faire quelque chose de marrant. J'aime bien rigoler. Cette plaque-là, elle lisse. Ok. On imagine qu'on va la remettre droite. Vas-y, mets un coup de maillet ici dessus, genre. Juste un coup de maillet? Ouais, vas-y, vas-y, tu peux cogner. Voilà. Est-ce que tu vois un coup quelque part? Non. Ok. Prends le marteau. Voilà. Ah. En plus, l'argent est un métal qui est particulièrement tendre. C'est-à-dire que là, en plus, j'ai tapé comme ça, et du coup, toute la force était répartie sur une zone plus petite. Ouais, mais après, bon, c'est tout le principe, j'avais aussi moins de poids, donc... Quand bien même tu taperais plat, voilà. Il y a toujours un moment donné où la force va se répartir sur un des angles. Et celui que j'ai le mieux fait en tapant plat, c'est celui-ci. Ouais, et on voit presque un peu le... Ouais. Et du coup, voilà, la différence entre un maillet et un marteau. Et avec ça, pour arriver à avoir un résultat comme ça, je vais vraiment taper comme un dégénéré. Non, tu y arriveras enfin, pas. je vais juste niquer le marteau avant de niquer le truc. Ouais, je faisais ça à l'école quand j'étais petit. T'as vu ça? Du coup, on voulait faire des trous. Du coup, revenons-en à nos moutons. Pour faire un trou, qu'on va faire. Est-ce qu'on va utiliser ceci avec un marteau et faire genre ping? Non, c'est pas fait pour faire un trou, ça. C'est fait pour faire un petit marqueur. Non, t'étais vraiment, c'est bien. T'as vraiment une bonne logique. T'as vu comment la lime elle glissait sur notre métal? Ouais. Si on fait pas une marque avant de forer, on va avoir la même chose avec notre mèche. Ah ouais, de forge. on va. Ouais, exactement. Et donc du coup, c'est ce que tu dis tout à fait juste. En fait, on va prendre ça, on va mettre un impact là où on doit faire. Base, mais oui. C'est ça. Et puis on va venir avec la mèche. C'est et on va utiliser par contre ceci. Est-ce que tu vas mesurer pour savoir où faire ton trou ou bien tu vas faire ça à l'œil? C'est exactement ce qu'on va faire. On va mesurer. On fait pas grand chose à l'œil. Ouais, donc t'as genre 30 et quelques là, 36, ouais. Ouais, c'est ça, 36, un peu plus de 36. Et si tu veux savoir où t'en es, tu regardes, le cran il dépasse de 36. Toi, le petit cran il est au milieu là. Ouais, t'as 36 et demi quoi. C'est ça, et du coup tu regardes en fait quel cran ici est aligné et tu sais à quel dixième tu es. Enfin, quel 20e en l'occurrence. Tu vois, on a un côté qui est un peu plus épais. Celui-là il fait 36 quasiment pile. Et donc c'est extrêmement grave? Non, c'est pas extrêmement grave. Du coup, 36 divisé par 2. 18. Voilà. Alors attention qu'on n'est pas sur du demi, ici on est sur du tiers si je dis pas de conneries. Enfin on est sur du demi dans le sens de la longueur, voilà. Mais celui-là et celui-là ils sont pas à la moitié quoi. C'est ça. On sait que là on a déjà l'axe dans lequel on va forer. Ouais. Maintenant il faut voir à quelle hauteur on les met. Alors ça on peut le faire un peu au jugé, c'est pas trop un problème. À partir de là, on n'est pas obligé d'avoir, sauf si tu veux vraiment des proportions exactes, ou alors là, il va falloir qu'on s'amuse. Vas-y, mesure la hauteur de toute la pièce. On est à 59 mm. Ok. On avait quelle taille pour ça? On est à un peu plus de 8. On est à 8,30. On va compter 9. En vrai, go pas mesurer. Go pas mesurer? Tu veux y aller au feeling? Ouais, parce que je me rends compte que ce qu'on veut faire, en fait, c'est avoir plus ou moins le même espace entre le bord et ici et le trou. Du coup, on mettra nos lettres ici. Ouais, entre les deux. Ok. Tu vois, ici, il y a 12, c'est ça que tu m'as dit? 12 entre le centre et ouais, c'est ça. Et en fait, ici, on va mettre
peu importe la durée, l'espace qu'il y a là. Mhm. Et puis après, à partir du trou de ce bord-là, là on met 12. Tu vois. Ah, ok, d'accord. C'est ça que je disais. Ce que je suis Dans censé la petite faire. marque, tu dois en fait mettre la pointe de ton pointeau à l'intersection des deux traits que j'ai fait. Ouais. Tu le vois bien, les traits? Ouais, je le vois très bien. Voilà. Tu mets vraiment la pointe du pointeau dessus. Tu le mets bien à l'intersection. Je pense que je suis bon. Et un bon petit coup sec. Un seul? Ouais. Voilà. Fier de moi. C'est pas mal, hein, franchement. Tac. Alors, forêt. On va utiliser ceci. Et ceci, à mon avis, Le on voit ceci. Dremel. Une petite mèche. Ah oui, c'est une toute petite mèche, quoi. Toute petite mèche. Comme Tintin. J'ai vraiment cru que t'allais dire comme t'habites. Non, je me serais pas permis. Là, on est clairement chez le dentiste, c'est officiel. Voilà. Par contre, petite chose à savoir. Tu vas devoir forer à la perpendiculaire une fois de plus. Moi, Ok. je fore vraiment comme ça. Ok. En fait, je colle mon poignet comme ça. Et tu passes au travers droit. Ok. Parce que ta mèche, elle tourne. Si jamais tu fores en diagonale, en fait, ta mèche, elle va faire une espèce d'entonnoir et elle va casser. Et ça, on veut pas casser, quoi. Non, parce que ça, si ça casse dedans, c'est chiant, on est coincé. Ok. Je me demande même si je te mettrais pas une mèche un peu plus épaisse. Aucune pour dire pression. que- Vraiment, Pour dire que... zéro stress. Je fais le premier, tu fais le deuxième ou tu vas direct en mode freestyle? J'y vais directement au freestyle. Vas-y, hein. go, tiens. Ok. Ça, il faut pas y toucher? J'y ai touché. Non, mais là, il faut pas y toucher pendant que ça tourne, Ok. sinon ça fait ça. Je vais juste faire un. Donc, je vais tester. Alors, déjà, c'est. Ouais, c'est chiant. Tu vas juste te niquer. Ouais, non, je suis en train de réfléchir à. Parce qu'en fait, je vais devoir compenser comme un grand garçon. Et là, bzz, et je vais pas mettre de force, en fait, il va forcer pour moi, non? Un petit peu de force. J'espère juste que la mèche est bonne, sinon on changera de mèche direct. Je vais le voir assez vite de toute façon. On y va? Let's dance. Pour l'instant, on est bon, non? Ça a l'air. Retire un peu le vraiment. C'est ça. Je suis complètement pas aligné, en fait. Ah ouais! T'es fier de moi, Je vais Baba? vite récupérer le truc. Heureusement, c'est celui du trou, on va quand même le découper. Tu vérifies si c'est moi qui suis faible. Ah. Donc tu poussais quand même plus fort que moi, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu. Moi, je n'osais pas pousser parce que j'ai pas le tout cassé. Je vais te le préforer et puis je te laisse la place pour celui-là. Vas-y, tiens. Yes, joli. J'ai pas osé pousser trop fort, mais en fait, Non, mais tu peux y aller un petit peu quand même. Hein. c'est marrant parce qu'il y a une ligne, c'est aligné, mais quand je regarde comme ça, j'ai l'impression que c'est pas droit. C'est parce qu'en fait, comme Ah, les mais c'est côtés parce sont qu'il y a un peu plus différents. d'espace, mais oui. Ah oui, ça aussi. On est là pour faire des trous. On va trouver. Maintenant, il va falloir faire donc agrandir celui-là pour qu'on puisse passer une chaîne dedans et agrandir celui-là pour qu'on vienne y imbriquer notre petite. Et pour ça, une foreuse un peu plus large. Ouais, on va même utiliser une fraise. Ah, c'est juste la tête qui est. C'est ça. Pour le coup, ça ressemble à une fraise. Il adore son métier. Dans mon métier. Bon, la fraise, on va voir s'il est en état. Parce que moi, comme j'utilise beaucoup d'outils de récup, tout n'est pas toujours. Oh. Ouais, nickel. Ah ouais, ok, toi, tu vas franco, quoi. Tu peux te faire plaisir. Je vais le défoncer. Yes. Et alors là, maintenant, moi, j'ai une technique. C'est vrai. Ah oui, tu peux faire ça aussi. Ouais. Ça, c'est une technique de moine Shaolin. Parfait. Allez, C'est puis l'heure ça, de la soufflante. Alors, j'ai pas très bien fraisé, je crois. C'est encore un peu trop petit. Hein. Ça ne pénètre pas. Non, ça ne pénètre pas bien. Du coup, il faut avec la même fraise faire comme ça. Ou bien Non, on prend une plus on va grosse fraise. utiliser une fraise plus grosse, normalement. Ou alors une mèche. On va tester. Le but, en fait, c'est de virer un max de matière en amont. Et après, pour utiliser une mèche un peu plus fine. plus grosse, justement. Je vais juste voir si ça De- passe. Histoire de pas te lancer sur un plan foireux. Là, ça passe pas du tout. En vrai, ça passe semi, non? Oh, vas-y, bébé. Hyper vitesse. En vrai, ça va le faire. Christophe, t'as pas les grosses mèches? Bah ouais. Putain, t'aurais pas pu me le dire avant, putain. Après, si Allez. c'est un peu big, c'est pas bad, non? Appuie-moi, je pas pense. du tout. Voilà, ouais. Tiens, moi, c'est ça. Pas de jamais, non, on peut plus. Il fait plus de bruit. Ça passe maintenant? On pourra la squeezer un peu. Raboucher un tout petit peu et puis ce sera bon. Et du coup, mais il faut quand même polir à l'intérieur maintenant. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre un truc aussi rêche que ça, comme un lacet, le passer dedans et faire. Ça n'existe pas malheureusement. Mais comment tu ferais pour que ce soit doux à On l'intérieur? va émeriser en passant dessus. Et en fait, le papier émery va un petit peu pénétrer le début de l'orifice, si je puis m'exprimer ainsi, N'est-ce pas? et en faire quelque chose de Plus tolérable. moins agressif. Ok.
Chat, c'est combien? Persuadé d'avoir mesuré moins que ça. Le 0 ici, il est au 13 là. Bah ouais. Bah ouais, c'est vrai que c'est gros. Hein. Du coup, il nous faut 6,5 d'écart entre les aiguilles. C'est correct. On va prendre même 6, comme ça on peut permettre de faire une petite finition. En fait, là, on y est, non? Ouais, allez. Dans ce cas, nous traçons. Ça me semble cohérent, tiens. Non, ça a l'air un peu trop grand. Ouais? Ouais. Vas-y, regarde du dessus, tu vas voir, le truc dépasse un tout petit peu. Ouais, clairement. Là, on est toujours à 6 ici. 6, c'est le petit symbole après 5, hein, c'est ça? Ouais, c'est l'espèce de petite boule comme ça, ouais, avec un petit... Une boule avec une part en... petite queue au-dessus, comme ça. De toute façon, j'ai montré à la caméra, c'est la caméra qui s'est trompée. Voilà. Ok. Donc on fait le cercle intérieur. Ouais. Et là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la lame dedans, et puis on va découper le rond à l'intérieur. Elle s'est passée là? Oui, là, oui, large. Du coup, là, ce que je fais, c'est... Voilà. Ça. C'est là qu'on va voir si t'es vraiment bon. Ok. Là, je tourne progressivement. Par contre, c'est vraiment dessus, quoi. Ouais? Ouais. Mais enfin, je le vois même pas. Après, j'ai pas une très bonne vue. J'aurais peut-être dû te dire ça avant de venir. Ah oui. Je crois qu'en plus de ça, t'es dans le bois. Ok. Est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que j'ai ruiné ma famille sur 500 générations ou pas? Je vais piquer ta place 2 secondes. Au moins, il aura les imperfections de moi et la précision de toi. Tu veux une toute petite part de pizza? Un petit Pac-Man. Du coup, maintenant, bah, ça fit là. On est beau là, non? Ouais, franchement, c'est pas trop mal, tu vois. Alors, soit on le laisse légèrement ressortir, soit on le corrige, et bon, là, on risque de se casser la bite, faire un ajustage parfait pour qu'il matche vraiment dans le trou. Ah, que ce soit comme tu as fait sur... Comme j'ai fait sur le proto. Bah, en gros, il faut choisir si on veut ici avoir le relief, ou bien là, c'est tout dedans. Ouais. Moi, je propose qu'on fasse que ça dépasse. J'aime bien le côté relief. Ok, Ça donne un peu plus de vie à ça l'objet. m'arrange, ça fait moins de travail. Et donc, là, normalement, Et c'est riche, ça? si tout va bien... Voilà. Just well. Ouais, c'est vraiment tout pile, quoi. Et là, on va pouvoir le placer et le souder. Bon, bah, c'est bon, ça. Ouais, franchement, là, c'est pas mal. Du coup, maintenant, c'est... Du coup, maintenant, ça va être l'autre. Ouais. Let me remember properly. Il me faut ceci. Voilà, il te faut ceci. cela. Bim! Putain, je l'ai défoncé. Dans sa gueule. Oui, mais bon, c'est pas grave. Comment c'est fait? Venga, on peut forer, du coup? J'espère que la caméra au-dessus est éteinte, quoi. Ceci est un cercle parfait. Et ceux qui disent l'inverse se trompent. On voit vraiment l'angle que j'ai fait, quoi. De moins en moins, mais on le voit. On va tester, hein. Je tiens à préciser que c'est pas facile. Hein. On pourrait croire que c'est facile comme ça de faire 3 petits trous. Mais c'est pas évident. Et non. Celui-là, il est bien. Et hop. Ils sont tous les deux bien? Bah, franchement... Tu vois, le cercle autour? Ouais. En fait, on va le virer. Donc, on va prendre ce petit papier. Tu vois, le trait disparaît. Ah ouais. Bah, littéralement, tu le gommes, en fait. C'est ça. Tiens, je te laisse faire la suite. Le mieux, c'est d'avoir tous les traits dans le même sens. Donc, je suis ton sens ici, quoi. Ouais. Ouais, on n'est pas trop mal. Hein. Alors, Du coup, là, on va juste... on va souder. C'est quoi que t'as en main, là? C'est presque une seringue de vaccin. Sauf qu'en fait, ce qui sort, c'est du dentifrice. En fait, c'est de la soudure à l'argent. Donc, on va en mettre partout ici autour. C'est essentiellement de la colle. Non, c'est de la soudure. Tu vas comprendre. Je fais la première étape, tu vas faire la seconde. C'est censé couvrir toute la surface? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, cette pâte, elle contient du métal qui va fondre sous l'action de chalumeau. Ok. Et donc, du coup, ça va nous faire vraiment un joint de soudure en dessous de la petite douille. Ok. En espérant que, du coup, que ma soudure, elle ressorte pas. Je te laisse faire la même. Comme je l'ai jamais fait, je sais pas trop c'est quoi la bonne manière pour tenir. Mais là, je crois que je tiens le bon bout, là. Je fais ça. Je tremble, putain, c'est un truc de fou. En vrai, c'est ok, quoi. On verra quand ça chauffe. En fait, tu dois voir ça comme une mini bombe de chantilly sur un mini banana split. Là, ça me parle. Là, tu parles une langue que je comprends. Il fallait dire ça tout de suite. C'est vraiment une esthétique, mais tout petite chantilly, minuscule. Moi, j'en ai mis blindé. Ah oui, là, ça se voit.
J'en ai blindé, j'ai couvert chaque millimètre. Ce qu'on va faire ici, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les petits culs de balles dans les trous de balles. Ok. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on met le RWS? Est-ce qu'on met Rosa Walinda Céline en bas? Céline avec un S? Sophie. Henri-Philippe, on le met en haut ou en bas, Comme Henri-Philippe? tu veux. Je te laisse le choix des armes. Tu le poses, ouais, en essayant que vraiment le truc soit le plus homogène possible. Ouais, bah exactement pas ça. Voilà, là, si Ah il oui. est mis partout, c'est bon. Ah, je veux dire que je dois le faire tomber du premier coup droit, quoi. Mais de toute façon, il va falloir bien l'ajuster, de manière à ce que quand on saoule, le truc ne bouge pas de trop. Vas-y, joue un petit peu avec. Voilà, parfait. Puisqu'il faut que les lettres soient bien axées, comme on a envie qu'elles le soient. Ah, là, je devrais tourner, c'est grave? Non, vas-y, tourne. C'est tourné. Moi, je pense que c'est bien comme ça. Est-ce qu'on pratique la chaleur maintenant? Attends. Moi, je vais brûler les trucs. La soudure, ça fonctionne comment? La soudure, ça fonctionne comme une chauffe globale. Tu dois chauffer globalement ta pièce, et à la toute fin, tu vas devoir chauffer plus localement. Comme je t'ai dit, ça coule toujours dans l'endroit le plus chaud. Le but, c'est donc d'avoir une chauffe globale pour qu'une soudure commence à se liquéfier. Après, on localise la chaleur de manière à ce que la soudure remonte sur le petit cul de balle. Donc, si on fait une simulation, je vais faire... Tu fais très bien, je mauvais. Hein. C'est ça. Mais ça va prendre un peu plus de temps. Putain, c'est comme ça. Oh, madre de Dios. Moins fort, peut-être. Ça, Ok. c'est la flamme parfaite. Et donc Juste là- un truc, si je te dis stop, tu lèves le chalumeau. Et donc là, je fais un Tu peu... dois chauffer partout. Globalement. Tu dois vraiment... Ta plaque va limite devenir rouge sombre. Est-ce qu'on veut que la flamme touche? Pas forcément. C'est bien les petits 8 là, ça c'est parfait. C'est marrant, on voit des petites vagues de couleurs dedans. C'est juste la chaleur C'est qu'on... l'oxydation accélérée par la chaleur du chalumeau. En vrai, le côté brûlé sur le bord, il est giga stylé. Hein. Ouais, hein. Je monte ou je descends là? Ok, stop. Arrête-toi. On va juste vérifier si les soudures ont pris. Non, ça n'a pas pris. We go again? Vas-y, here we go again. Encore? Ouais, vas-y, continue. Ok, stop. Normalement, on doit y être. Putain, elle veut pas prendre cette pute. Et si on la prend par derrière? Non, justement, c'est ce C'est ce qu'on qu'on va faire, hein, je pense. c'est ce qu'on va faire. Puis-je? Et toi, je suis en train de cramer la moitié du décor. Là, c'est rouge là. Hein. Sache-le quoi. Je pense que là, on est pas mal. Maintenant, on va la laisser refroidir. Si tu la mets dans l'eau. Tu fiches la molécule et tu le rends cassant. Et alors là, on va pouvoir utiliser ton meilleur ami. C'est bon. Le caméraman aussi, il est hot. C'est bon. Là, il est blanc quoi maintenant. Là, ouais, là, il est vraiment tout blanc. Et du coup, on va le foutre à l'acide. Comme on a fait une soudure, en fait, il y a plein de petites saloperies autour. Ça va dans l'acide. Oh, elle est chelou ta cuisine. Voilà. Qui Walter a le White steamer? avait la même cuisine, je crois. Et donc, t'as une friteuse, une... Ça, c'est le fameux bain dont je te parlais. Ça va saturer les micros. Ok. Et en fait, ça envoie des ultrasons dans la flotte. La poussière qu'il y a ici? Ouais. J'avais pas vu. C'est toujours beaucoup plus clair qu'avant, je trouve. Ouais, mais ça t'inquiète, on va le repolir. Ouais, je sais bien, mais Ça va être nickel. les couleurs ont changé. Bon, à partir de maintenant, il faut qu'on décide ce qu'on fait. Oui, parce qu'on a... Les pierres centrales qu'on va Alors, mettre est-ce que dedans. t'as des gemmes, pas forcément noires, mais genre gris anthracite? Des marcassites. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est trop gros de ces trucs-là. Ça, c'est beaucoup trop gros. Ça, c'est de l'hématite. Mais c'est 10 fois trop gros. Alors, C'est de l'hématite A ou de l'hématite B? ça, c'est les diamants oranges. Déjà, c'est dans une petite boîte unique. C'est rangé dans de la mousse et sur un petit nuage de pamplemousse. Et je pense que ça a l'air valuable. Mais du diamant orange, ça pourrait matcher avec ta chaîne en vrai. Après, on peut avoir qu'une seule couleur. Hein. En plus, l'orange, ça va pas trop jurer avec les balles qu'on a. Et moi, on m'a souvent dit, tu fais que des fashion faux pas. Et donc, je voudrais éviter de faire un fashion faux pas avec une pièce qu'on va donner. Vraiment, les gens qui te disent que tu fais un fashion faux pas, ça veut dire quand même qu'ils regardent Christina Cordula à la télé. Est-ce que c'est pas un life faux pas, ça? Je peux pas les juger. En tout cas, Moi, si. c'est quoi la valeur d'une gemme de cette taille-là de manière générale? Et est-ce que c'est que la taille de la gemme qui va définir sa valeur, ou bien la couleur, le type, le cut, le poids, enfin, la tu densité? viens de donner quasiment tous les critères de... T'as potassé le sujet avant de venir, en fait. Mais donc du coup, c'est-à-dire que quelque chose, deux gemmes identiques, une verte, une rouge, la rouge a plus de valeur, ça, par je les exemple. vends 45 €, les trois. Ok. Tu vois que c'est pas énorme. Mais en fait, ce qui fait la valeur d'une pierre, en tout cas dans les diamants, c'est les 4C. 4C pour Cut, Clarity, Color, Carat. Et c'est quoi les couleurs qui valent cher, en fait? C'est quoi la... Parce que tu me dis... Rouge, bleu, rose.
Rose, c'est plus cher que... Rose, c'est atrocement cher. En vrai, rouge, ça claque mieux. Ouais. Vas-y, viens, on fait péter rouge. T'en penses quoi? Moi, je pense que le rouge, ça marche toujours. Par contre, maintenant, la rigolade, ça va être de trouver les deux mêmes. En vrai, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, ça marche assez bien. Ouais. Bon, du coup, let's dance avec ça? Go. Tu veux faire le forage? Non, vas-y, parce que ça, on peut pas rater, j'ai l'impression. C'est un peu plus sensible. À partir de là, on peut plus rien rater, parce que sinon, il faut commencer. Et après, on va fraiser pour évaser le trou. Ouais, pour qu'il soit comme ça et plus comme ça. C'est ça. À partir de là, il nous faut la bonne fraise. Tu fais ça depuis combien de temps? J'ai commencé mes études à 15 ans et demi. J'ai pas terminé mes études. Je suis sorti de l'école vers 20-21. Et puis depuis là, j'ai fait 2 ans de break. Parce que je pouvais plus voir de bijoux. C'était impossible. Après, vers 22 ans, je me suis lancé comme indépendant. Et j'ai eu de tonnes de galères. C'est marrant que tu pousses autant. Je pousse presque pas en fait. On dirait que je pousse, mais c'est... Je te dirais bien, donne ton doigt, je vais te montrer, mais... Ça a l'air dangereux. Ça risque de faire mal, quoi. Je comprends même pas comment ça marche. Comment est-ce que le fait que tu fasses un trou à côté fait que la pierre se resserre? Jette un œil dans le binoculaire, tu vas comprendre tout de suite. En fait, je fais pas un trou. Tu fais un arc de cercle autour pour pousser de la matière par-dessus? En fait, ça, si tu veux, c'est un petit instrument incurvé. Ah ouais, c'est un peu comme les machins pour faire des boules de glace, si tu veux. Imagine que tu as une espèce de petit dôme en métal qui en fait est le bout de mon instrument. Et en fait, si tu veux, si tu as le métal qui est là, je viens en fait prendre le bord du métal, je l'écrase et en fait, du coup, il rentre et il fait une boule. Et en fait, je fais ce qu'on appelle un perlage, c'est-à-dire que je tourne la petite boule avec cette petite sphère au-dessus. Et en fait, ça fait des petites boules. Voilà, en fait, avec 2, elle est déjà sertie. Ouais. Chapeau! Tu veux savoir comment on sait si une pierre est bien sertie? Comme ça. Et donc du coup là, tu vas pouvoir y aller un petit peu, tu peux un peu t'amuser partout. Ok. Moi je pense que c'est good, mais en vrai je sais pas. Bah écoute, on va le savoir bien assez vite. Je me vois un tout petit peu. Donne-moi une cote sur 10, ça me ferait plaisir. Pour réveiller un peu mes traumas scolaires. 13. 13 sur 10? Il repasse derrière. Par contre, à partir de là, je vais te donner des gants, parce que c'est vraiment l'étape la plus salissante par excellence. Et en plus, la pièce va chauffer beaucoup plus vite que ce que tu as eu avant. Ok. Moi, je ne me gante pas la main droite. Je t'invite à te ganter juste à la main gauche. Du coup. Juste celle qui tient le... Voilà, c'est ça. Petit bruitage médical? C'est un gant qu'on utilise pour les toucher recto, mais il y en a déjà eu quelques-uns qui ont été faits. Ah, n'est-ce pas? À partir de là, le polissage, je te montre juste comment ça marche et puis je te laisse faire. Alors, jamais rester en place avec une brosse en feutre, sinon tu creuses ton métal. Ok. Donc, toujours être en mouvement. Un peu comme sur Tarkov. Sinon, on te prend une tête. Et là, on va voir si ça marche. Et donc là, maintenant, je passe à la brosse suivante. Et maintenant, on va avoir un reveal de notre travail. ça va, non? Ça allait. Il va falloir qu'on force encore un petit peu sur le polissage. On va faire un test à la grosse polisseuse. Et sinon, je te tape directement à la grosse polisseuse, en fait. Là, par contre, tu vas avoir besoin de tes 2 mains. C'est rapide, mais c'est pas très puissant. Ce qui veut dire que si jamais tu la chopes comme ça, tu sais l'arrêter. Ouais, donc en vrai, je dois pas avoir peur, quoi. Tu dois pas avoir très peur. Bon, faut juste éviter que ton gant s'enroule dedans. Si ton doigt part vraiment dedans, tu risques d'avoir juste un peu mal. Ouais, c'est ça. Ou pas lécher, par exemple. Si tu pourrais. Ou mettre les yeux, par exemple. Ouais, mettre les yeux. Tu peux mettre... C'est dur, hein. Mettre tes yeux là, comme ça. Parlant sérieusement, on l'allume. On met un petit peu de pâte. Ça tourne dans quel sens? Par là. Ok. Donc réellement, j'ai envie de faire comme ça? Ouais. Pas comme ça? Non, parce que là, tu vas te la prendre dans la gueule ou alors elle va partir dans le fond du truc. Et juste, je dois tout passer, quoi? Ouais. Je vais pas niquer la gemme? Non, dans le rubis, ça fera rien. Ah, si je la lâche, elle s'en va, quoi. Ah ouais, ça, c'est instant. Je vais faire un côté à fond. Je suis censé pousser plutôt fort ou bien vraiment juste frôler? Quand même, tu peux y aller. Ok. Je repasserai sans doute un tout petit coup derrière, parce qu'en fait, tu vois, par exemple, là, tu as une petite astuce, c'est que pour faire la partie centrale, tu vas le faire ici sur le côté. Ouais. Du coup, il faut que ça aille chercher la partie centrale. Ah ouais. En vrai, c'est fun, mais je suis pas certain de ce que je fais, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui manque, là? Genre ici? Du coup, ça commence à aller, hein. J'ai tout niqué. Je suis désolé. Je vais peut-être faire les bords. Elle m'a échappé de moi. Non, t'inquiète, c'est normal, ça arrive. C'est satisfaisant de voir le dessus de la roue qui change quand il...
Ouais. T'as fait les deux côtés là? Ouais. Bon. Ah oui, tu vas me faire le bain. Ouais, tu veux venir voir ce que ça donne? Chris. Ça va faire une espèce de tss, et tu vas voir tous les trucs à polir qui vont... C'est la soufflette vapeur là. Tu peux cuire tes dim sum comme ça. Franchement, pour quelque chose que j'ai fait entièrement seul, c'est plutôt réussi. Bah écoute, c'est pas mal réussi. T'as fait au moins 50% du taf. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fini le bijou. Il est juste là. Et il sera en vente sur eBay. N'oubliez pas, il y a un lien dans la description. N'oubliez pas non plus que c'est un bijou qu'on a fait en collaboration avec Yann. Vous avez le lien de sa chaîne. N'oubliez pas d'y aller. Alors vous venez sûrement de là-bas à la base. Mais ceux qui découvrent de chez moi, vous allez chez lui. Vous cliquez sur like. Vous cliquez sur subscribe. Je sais plus le dire. C'est une très chouette chaîne. Elle est vraiment bien. Et voilà, je pense qu'on peut rester là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut!